Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, on est le 12 juillet. Je tenais tout d'abord à remercier tous les abonnés et tous ceux qui s'abonneront. Merci beaucoup de regarder la chaîne, regarder les vidéos et j'espère que ça peut vous donner des idées ou des astuces ou des petites choses. Et tout simplement, avoir les comparaisons de plein de légumes, etc., les problèmes, tout ça, tout ça. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors là, on va faire le tour du potager. Il y a le petit potager là-bas de mon fils qui a bien poussé. Les blettes, elles sont énormes. Moi, j'ai pas encore planté mes super blettes parce que ça fait 4 jours. Je suis avec mon neveu, mon fils et je ne viens pas au potager en fait. Il n'y a qu'aujourd'hui où je suis venue vraiment pour désherber. Et on va aussi cueillir les courgettes aujourd'hui et on cueillera le reste demain parce qu'on va pas avoir le temps avant la tombée de la nuit. Et surtout, le reste, c'est surtout les concombres et on va pas en manger avant demain. Donc ça, vraiment, faut que ce soit cueilli au jour le jour. Comme ça, c'est vraiment bien frais. Et il y en a pas mal. Donc déjà, pour les courges Hubbard Golden Delicious, elles sont vraiment pas mal. Vous voyez la grosseur quand même. Elles sont déjà pas mal. Mais bon, qu'elles prennent leur temps, je préfère parce que là, j'ai pas où les stocker. Là, on a les concombres que j'ai mis en dernier. Ils commencent à faire des petits concombres parce qu'ils en faisaient pas tous. Voilà, je vais être bien garnie en concombres. Alors, je crois que c'est les Ancashino et franchement, ils poussent superbement bien. C'est une variété qui pousse super bien. Les maïs ont bien grandi aussi. Après, ça dépend d'où ils sont enterrés, plantés. Alors, avant de passer aux autres concombres, on a là les plants de pastèques qui grandissent. On ne les voit pas trop, mais on trouvera les pastèques. Hein. En fait, ils grandissent beaucoup mieux dans les courges. Là, on a les longues de Nice, pas les longues de Nice, les plaines de Naples qui commencent à bien pousser. Alors ici, j'ai absolument plus désherbé. Donc c'est la jungle et puis j'avais pas mis beaucoup de miscanthus parce que je devais pas en mettre ici. Sur cette partie, j'en mets jamais. Je vais juste, je pense, bâcher cet hiver par contre. Récupérer les anciennes bâches dont je me servais avant, dont j'ai pu me servir. Alors là, nous avons un tournesol qui est mort parce que je sais plus ce qui s'est passé. Là, les concombres qui poussent super bien. Encore. Ceux-là, c'est... Non, c'est pas les bons. Les arméniens, je les ai toujours pas vus par contre. Après, je fais le tour en même temps que vous, je découvre. Parce que là, j'ai pas du tout eu le temps de découvrir. Là, il y a toujours du pourpier qui pousse. Je ne l'ai pas enlevé, mais je vais un peu en enlever quand même. Alors là, on a du concombre assez gros quand même. Mais de toute façon, vous verrez demain à la cueillette. Hein. Les bâches là, faut que je les enlève. J'ai oublié de le faire. On a toujours des petits concombres. On a quand même pas mal de gros. Là, il y en a. Là-bas, derrière, il y en a. Je pense qu'on a une bonne quinzaine ici. Il y en a partout en fait. Il y en a partout des concombres. Il y en a là, il y en a là. Et il y en a que je vois même, que je découvre avec... Ah oui, il y en a pas mal en fait. Il y en a un là, assez grand aussi. Vous voyez. Là aussi, il est assez grand. Là, il y en a des nouveaux qui poussent. Et je sais que dans la salade, je pense qu'il doit y en avoir un. Ah bah oui, c'est le plus gros. C'est le plus gros. Hop. Ah non, c'est pas le plus gros. C'est un des deux plus gros. Voilà. Il est assez gros. Et là, il y en a des petits encore qui poussent. On va avoir... Ah, là-bas aussi, il y en a un. Tac. Je crois, il y avait 4 ou 5 sortes différentes là. Hein. Puis ça se voit, hein, ils n'ont pas les mêmes, entre guillemets, pas verrues, mais enfin voilà. Vous me comprendrez. Donc les concombres, je suis pas mal satisfaite, surtout à cet endroit. Après, je sais qu'ils s'y plaisaient ici.
Mais je pouvais pas tous les mettre ici. J'en avais mis un petit peu plus haut là-bas. Par là, là. Et ils ont plus de soleil. Donc forcément, je savais qu'ils n'allaient pas se développer de la même façon. Mais c'est aussi pour vous montrer que, voilà, l'ombre, le soleil, etc., ça y joue quand même beaucoup. Là, on a les flammes blush qui poussent super bien. Celles-là, c'était des graines par contre que j'avais récupérées de mes anciennes flammes blush de l'an passé. Vous voyez, hop, là, on a une Ozu Blue. J'ai mis quelques ficelles, j'ai pas trop eu le temps de toutes les ficeler. Je vais devoir le faire demain. Mais bon, chaque chose en son temps, là, j'ai pas mal désherbé. Là, on a toujours des flammes blush aussi. Mais voilà, les plants sont devenus assez grands. Là, on a quoi? Je sais plus. Mais en tout cas, on va avoir. Il y a pas mal de fleurs, il y a pas mal de tomates. Mais je sais plus c'est lesquelles. Là. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde le plan en fait. Ça, c'est les tomates qui ont poussé sauvages, celles qui ont poussé spontanément. C'est des poires. Donc les poires, je vais en cueillir un petit peu, mais après, ensuite, je vais les arracher pour pas qu'elles... parce que là, elle est en train de tomber sur l'autre, quoi. Donc je vais finir par les enlever, je pense. Là, j'en ai d'autres. Alors là, c'est les agastaches qui ont vachement poussé. Elles sont de partout. Elles ont poussé partout. Je suis en train de désherber un peu partout là. Parce qu'il y en a trop. Il y a beaucoup trop d'agastaches. Là, nous avons les plants de poivrons. Alors, il y en a certains qui se développent. Hein. Voilà, il y en a pas mal. Et il y en a un plus gros derrière, mais j'ai peur de trop toucher. Il y a des fleurs encore. Et c'est tellement fragile. Là, j'en ai d'autres. Je sais pas si on va voir. Hop. Tac. Là, j'en ai d'autres. Et j'en avais vu d'autres et je sais plus. Enfin voilà, ceux qui ont été plantés en dernier se portent vachement mieux que ceux qui ont été plantés en premier, ça c'est sûr. Ceux qui ont pris le gel, etc., c'est un peu voilà. Ils sont encore dans un sale état. On dirait que j'aurais coupé le bas des. Mais non en fait, elles sont toutes mortes les autres feuilles. Donc, et là on a la Christophine qui a super bien grandi. J'ai mis une ficelle pour une, je vais ficeler l'autre, comme ça elle va monter sur la ficelle, ce qu'elle est en train de faire. Elle s'accroche. Pareil pour celle-ci, mais celle-ci, elle suit son chemin. Hein. Elle grimpe. À part de ce côté-là, par contre, il faut que j'enlève. Ici, là. Là, il y a la ficelle par terre dont je me sers. Alors, c'est de la ficelle de jute naturelle. Là, j'ai des plants de tomates encore. Il faudrait que je fasse le tour, un vrai tour. Là, c'est les cœurs de bœuf. Ça se voit. Après, j'en ai d'autres, hein, mais bon, voilà, je vous les montrerai plutôt à la récolte. Là, il y en a d'autres, des poires jaunes en grappe. Là, j'ai des cœurs des Black Iceberg, pardon. J'ai des Black Iceberg. Il n'y a que les... Ah bah si, il y en a qui sont sortis, j'allais dire, il n'y a que les Cherry Ghost où il n'y a pas de... Mais si, elles sont là, les Cherry Ghost. Et j'ai oublié de vous montrer ce qui avait poussé aussi, ce que j'avais mis et que je pensais que c'était du pâtisson. Alors là, on a encore des oignons qui ont poussé, je vais les enlever, on va les manger. Là, on a des belles blettes, elles ont bien poussé. Alors là, les tournesols, j'en parle même pas. Vous voyez, hop là, je vais écraser un plant de poivron. Les tournesols, ils sont magnifiques, mais vraiment, mais magnifiques. J'adore. C'est trop beau.
C'est trop beau. Et donc là, ce que je pensais avoir fait pousser pour des pâtissons, bah c'est pas des pâtissons, hein, ça se voit. Celle-ci, je sais pas si c'est la même que celle-ci. Je découvrirai d'ici, je pense, 3-4 jours. Alors là, c'est sûr, par contre, c'est des courges. Au vu des pédoncules, c'est des courges. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Pour moi, c'est des courges à 100%. Donc, je vais attendre un petit peu. Si c'est des hybrides, je les goûterai. Et puis, si c'est amer, bah, je les mangerai pas. Si c'est bon, bah, je les mangerai. Et puis, voilà. Donc, là, pour les courges. Enfin, pour celles qui ont... Alors là, nous avons les taupes qui sont passées. Là aussi. C'est le piment, c'est les 2 piments habanero que j'avais plantés il y a 3 jours, je crois, ou 4, ou 5. Non, un peu plus peut-être. Donc, l'ensemble, ça donne ça. Mais tout n'a pas... J'ai pas encore tout mis, j'ai pas encore mis. Là, il manque des blettes. Les blettes vertes à grande carde. Bon, là, on a les autres poivrons. Là, on a les Physalis peruviana qui poussent tout seuls. J'en ai désherbé beaucoup, mais il y en a encore pas mal. Là, on a les aubergines. Là, il faut que je regarde ce que c'est, à mon avis. C'est une sorte d'oseille, je sais pas. Il faut que je regarde. Là, on a les plants d'aubergines. Les premiers qui ont bien poussé. Par contre, il faut que je les retutorise parce qu'ils sont en train de tomber. Il y a des jolis picots. Ça, c'est les derniers. Et ça, c'est les premiers que j'avais lancés. Donc, ils grandissent bien. C'est cool. Ils se développent bien. Ceux-là, ils commencent à perdre toutes leurs feuilles et à en faire de nouvelles. C'est les derniers que j'ai plantés. Là, nous avons les melons. Alors, je vais regarder avec vous s'il y en a qui ont poussé ou pas. On a beaucoup d'agastaches tombés dessus. Non, pour les melons, pour l'instant, peut-être, mais comme je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, déjà, je pense qu'elle va durer assez longtemps. Pour tout vous montrer, c'est compliqué. C'est quoi ça? Pourquoi la détache? Bon, je vais enlever l'agastache qui le colle. Hein. Vous voyez comme quoi, je pense que c'est vraiment pas bon. Alors, mais c'est quoi ce machin? Qu'est-ce que c'est? Oh. Bon, je vais couper ces feuilles. Elles sont burk. Vous voyez ou pas? J'ai jamais eu ça. Bon. Bah, j'espère que ça annonce rien de... Enfin, ouais, faut que je regarde. Je découvre avec vous, hein, comme je vous disais. Je vais enlever, ouais. Je vais enlever l'agastache qui colle les melons. Puisque sinon, on voit rien, en fait. On voit pas grand-chose. Par là, en tout cas, il n'y a pas ce qu'il y a là-bas. C'est bizarre. Bref, je regarderai après. Donc, les aubergines. Là, on a les oignons qui ont bien poussé, même quasiment prêts à être mangés. Là, on a les plants en pot qui font des petites tomates. Ça doit être la prune rouge. Là, pareil, tomates, là, pastèque. Et je pense que je vais juste les mettre dans des gros pots. Et je vais pas les planter. Je vais les rempoter dans des pots 3 fois plus grands, et comme ces pots-là. Et ça va suffire, je les ferai grimper ou je les ferai ramper, je sais pas. Là, on a du concombre et du poivron aussi. Et ouais, que concombre et poivron. Le poivron, il va pas se plaire ici. Hein. Je vais l'enlever. Je sens qu'il se plaît pas. En tout cas. Le maïs, qui grandit moins vite que de l'autre côté. Mais en tout cas, il grandit quand même. Toutes ces bâches que je dois jeter. Là, on a du concombre encore. Et ici, voilà, vous voyez que ça s'est beaucoup moins développé que de l'autre côté. Bon, ça se voit. Là, on a les navets. Bon, j'enlève pas. Hein.
C'est bien vert en dessous, c'est cool. Les navets, les betteraves, pardon. C'est bien vert en dessous. Là, on a les courgettes qu'on va cueillir aujourd'hui. Hop, là. Il y en a... Waouh. Là, ça devient des massues, là. Faut cueillir, là. Ouais, hyper grande. Là, ah, celle-là, elle est pas bonne. Il y a celle-là. Ça va faire une belle cueillette quand même de courgettes. Et celle-là. On fera les patates demain, je pense. Parce que les patates, on fera un quart. Je commencerai par ce côté-là, par contre. Pas celui-ci, parce que là-bas, ça va encore pousser. Mais là, ça prend cher. Au soleil. Là, là-bas, on a les courges. On a 2 courges longues de Nice. Que j'ai plantées très récemment. Donc, il y a un gros bruit dans la forêt. Ouais. Oh, ça fait du bruit. Ça se rapproche de moi. Qu'est-ce que c'est? Non, là, ça fait vraiment énormément de bruit. Bon, je verrai pas. Mais en tout cas, il y a des bons chemins là, bien... Ouais, ça doit être un gros animal. Bon, là, on a les haricots verts. Par contre, mon fils m'a dit qu'ils avaient une maladie. Alors, je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Ah, mais non, c'est les petites taches marron sur les... Oui, non. C'est normal. En tout cas, les haricots verts sont beaux. Moi, je pensais qu'il me parlait des haricots verts où il y avait des taches marron. Mais en fait, il me parlait de ça. Sur la tige, mais c'est complètement normal. Entre la pluie et le soleil. Ah, si. Là. Ah oui, là, effectivement. Ben voilà, ça, c'est la pluie et le soleil, je pense. Hein. Parce que là, ça va. Les derniers, ça va. Ça a poussé tout seul, je le laisse. Donc là, on a les autres melons que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Les beaux soucis que j'ai laissés. Voilà, les fraisiers. Hein. Hop. Bon, ils sont pas morts grillés. Il a pas mal plu ces temps-ci, donc ça va. Donc voilà. Et là, je vais mettre... je sais pas trop ce que je vais mettre là. Mais je vais mettre. Je mettrai bien quelque chose. Donc voilà. Maintenant, c'est l'heure de cueillir. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai essayé d'aller vite. Mais bon. On oublie souvent des choses quand on va vite. Non, je pense pas. Bah, je vous ai montré, voilà. Ouais, je vous ai fait le tour. Donc, bah, je vous dis à tout de suite parce que là, on va cueillir les courgettes.